Il existe plusieurs modèles théoriques pour penser l'intégration du numérique à l'école. Cette capsule vise à en présenter trois, soit les modèles SAMR, TPACK et 5C21. Commençons d'abord par le modèle SAMR développé en 2006 par Rubén Puentedura. Ce modèle décrit les différents types d'intégration du numérique allant du plus simple au plus complexe. S pour substitution, A pour augmentation, M pour modification, R pour redéfinition. Au premier niveau, celui de la substitution, le numérique est intégré sans plus-value pédagogique digne d'être mentionnée. Prenons l'exemple d'une tâche simple, celle de faire lire un texte aux élèves. Si l'enseignant choisit de faire lire le texte à l'ordinateur, l'usage relève alors de la simple substitution. Au second niveau, celui de l'augmentation, la nature de la tâche n'est pas modifiée, mais une plus-value est rendue possible par le numérique. Dans l'exemple précédent, s'il était possible de cliquer sur les mots pour en obtenir une définition, l'usage relèverait de l'augmentation. La tâche consiste toujours à lire un texte avec une possibilité supplémentaire grâce au numérique. Au troisième niveau, celui de la modification, la nature de la tâche est légèrement modifiée. Dans notre exemple, si en plus de lire le texte, on demandait à l'élève de l'annoter virtuellement pour formuler ses questions en direct via la fonction commentaire d'un outil numérique, ou de surligner les passages qu'il comprend mal, la tâche ne consiste plus simplement en la lecture du texte. Toutefois, elle n'est pas complètement dénaturée. Au quatrième niveau, celui de la redéfinition, la tâche est complètement transformée pour exploiter le plein potentiel du numérique. Dans notre exemple, si les élèves étaient amenés à lire un texte dans un document collaboratif, puis à apporter des modifications au récit et à le compléter, le tout en vue d'une diffusion sur le blog de la classe, la tâche passe de la lecture à l'écriture. Pour Puentedura, les activités de substitution et d'augmentation ne sont pas nécessairement mauvaises. Par contre, elles n'exploitent pas le plein potentiel du numérique. Toutefois, selon lui, il est normal qu'un enseignant passe par ces niveaux pour s'approprier pleinement le potentiel pédagogique du numérique. Regardons maintenant le modèle TPACK. Il s'agit d'un modèle proposé à l'origine par Mishra et Keller en 2006 à partir de modèles existants. Contrairement au modèle SAMR, le TPACK ne fonctionne pas par niveau d'utilisation du numérique. TPACK signifie Technological, Pedagogical and Content Knowledge. C'est un modèle qui s'intéresse aux connaissances que doit développer tout enseignant pour faire une intégration pédagogique efficace du numérique. Il vise à s'assurer de la cohérence entre les choix pédagogiques, technologiques et didactiques. Le diagramme suivant est fréquemment utilisé pour illustrer ce modèle. L'enseignant ou l'enseignante doit avoir une connaissance du contenu, de la pédagogie et de la technologie pour se situer au centre, soit dans la zone de cohérence parfaite entre les trois aspects. Prenons l'exemple d'une enseignante du domaine des arts qui souhaite que ses élèves développent la compétence « créer des images personnelles ». Elle souhaite profiter de cette activité pour les initier au dessin par ordinateur. Toutefois, comme elle souhaite aussi exiger un rapport écrit, elle demande aux élèves de créer leur image directement dans Microsoft Word avec les outils disponibles, de telle sorte que le rapport pourra être intégré directement dans le même document. Ici, le choix de l'enseignante dénote une faiblesse au niveau de ses connaissances technologiques, car ce logiciel n'est pas un logiciel de dessin et qu'il ne permettra pas de développer la compétence visée. Des logiciels spécialisés seraient plus indiqués, par exemple LibreCAD, AutoCAD, Google SketchUp, Adobe Photoshop ou The GIMP. À l'inverse, prenons l'exemple d'un enseignant du domaine de l'univers social qui souhaite développer la compétence « construire sa représentation de l'espace, du temps et de la société ». L'enseignant a usuellement de bonnes connaissances pédagogiques pour aider ses élèves à comprendre ces concepts. Ces connaissances représentent l'aspect pédagogique du TPACK. L'enseignant identifie des connaissances relatives à l'espace et au temps, par exemple les concepts de territoire et d'époque. Comme technologie, il choisit spécifiquement une carte interactive pour le concept de territoire, sur laquelle l'élève pourra naviguer, agrandir ou rétrécir, voir plusieurs plans. Pour le concept d'époque, il choisit une ligne du temps interactive sur laquelle l'élève peut choisir le niveau de détail affiché et cliquer pour avoir des descriptifs des événements ou périodes. Ces deux choix de technologie sont rendus possibles par la bonne connaissance technologique qu'a l'enseignant des outils disponibles et de leur utilisation. Selon le modèle TPACK, les connaissances de l'enseignant permettent alors un alignement parfait. L'enseignant aurait pu choisir de donner accès à des capsules vidéo ou des documents textuels numériques, mais la technologie aurait été un peu désalignée de l'intention pédagogique, car des technologies plus appropriées existent dans ce cas. Le dernier modèle que nous abordons est le modèle 5C21 élaboré par Romero, Laferrière et Power en 2016. C'est un modèle qui superpose les différents usages du numérique
aux paradigmes éducatifs traditionnels que sont le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme. Essentiellement, ce modèle permet de décrire le niveau d'engagement des élèves selon les usages du numérique qu'ils font. Le chiffre 5 dans 5C21 évoque les 5 niveaux d'usage que le modèle décrit et C21 se rapporte aux compétences du 21e siècle que sont la communication, la collaboration, la résolution de problèmes, la créativité et la pensée informatique. Le premier niveau d'usage est celui de la consommation passive. À ce niveau, l'apprenant est passif face au numérique. C'est le cas pour le visionnement de capsules, la télévision, l'écoute de balados. Ces usages ont un potentiel limité pour le développement de compétences complexes. Cela ne signifie pas qu'ils sont à proscrire complètement, toutefois il faut bien les réfléchir et savoir qu'ils ne sont pas suffisants pour développer des compétences. Le second niveau d'usage est celui de la consommation interactive. Contrairement à la consommation passive, l'apprenant est amené à réaliser des actions, par exemple choisir une réponse dans un didacticiel. Il obtient généralement une rétroaction automatisée. Comme la consommation passive, ces usages peuvent être pertinents en phase d'éveil des connaissances ou pour certaines évaluations, mais ne sont pas suffisants pour développer des compétences. Le troisième niveau d'usage est celui de la création de contenu. À ce niveau, l'apprenant est amené à utiliser le numérique pour créer du contenu. On peut penser par exemple à la rédaction d'un texte à l'ordinateur ou à la création d'une capsule vidéo. Ce niveau est le premier à placer l'apprenant dans une position active et contribue au développement de compétences. Le quatrième niveau d'usage est celui de la co-création de contenu. Il s'agit essentiellement de la même chose que le niveau précédent, mais en collaboration avec d'autres élèves. La collaboration peut alors être plus ou moins scénarisée, le risque étant qu'elle ne soit que superficielle si la tâche ne la requiert pas. Finalement, le cinquième niveau d'usage est celui de la co-création participative de connaissances. Contrairement à la co-création de contenu, une attention particulière est portée pour proposer des situations authentiques qui dépassent le contexte de la classe et auront des impacts réels. Ce niveau permet le plus haut degré d'engagement des élèves et contribue au développement de compétences complexes. Prenons l'exemple d'un projet de sciences et technologies où les élèves sont amenés à proposer un nouveau plan d'aménagement de la cour d'école. Ils réalisent des maquettes physiques et des plans à l'aide de dessins assistés par ordinateur, puis soumettent le projet au conseil d'établissement de l'école. Le projet est ensuite repris par le centre de services scolaires pour être réalisé. En résumé, plusieurs modèles d'intégration du numérique existent. Nous en avons abordé 3, soit le modèle SAMR, le TPACK et le modèle 5C21. Le modèle SAMR décrit différents types d'intégration du numérique en s'intéressant à la tâche qu'accomplit l'élève, de la simple substitution à la redéfinition complète. Le modèle TPACK s'intéresse à l'alignement pédagogique entre l'intention pédagogique, la technologie choisie et les contenus didactiques. Finalement, le modèle 5C21 permet d'étudier les usages du numérique du point de vue de l'engagement de l'élève, allant de la consommation passive à la co-création participative de connaissances. Ces 3 modèles ne sont pas en compétition et peuvent être mobilisés ensemble pour faire des choix d'outils numériques ou d'approches pédagogiques.